Hello, bienvenue dans la 31e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici aborder les tableaux. Nous avons jusqu'ici ajouté des données dans Excel, mais nous n'avons pas encore utilisé la fonction tableau. De nombreuses raisons peuvent nous inciter à utiliser les tableaux plutôt que de conserver nos données telles quelles. Il est plus simple d'insérer un tableau lorsque nous avons déjà quelques données. Nous nous positionnons dans une cellule de notre futur tableau, puis dans l'onglet Insertion du ruban, nous cliquons sur la commande Tableau. Excel encadre en pointillé la zone qu'il détermine comme pouvant entrer dans notre tableau. Nous pouvons ensuite modifier cette zone, ajouter ou supprimer une ligne ou une colonne. Si la première ligne de la plage de données contient des entrées au format différent des autres données, Excel déterminera qu'il s'agit de la ligne d'en-tête. Nous pouvons valider. Parfois, nous n'aurons pas encore créé de ligne d'en-tête. La case sera à décocher dans la fenêtre de dialogue, et Excel nous créera une nouvelle ligne d'en-tête. Attention, dans un tableau, deux colonnes ne pourront pas porter le même nom. Lorsque notre sélection est positionnée dans le tableau, un nouvel onglet est disponible dans le ruban. L'onglet Création dans Outils de tableau. Notre tableau a été créé avec une couleur par défaut. Nous pouvons modifier le style en nous rendant dans l'onglet Création, puis dans Zone de style. Nous pouvons ainsi accéder à un grand nombre de styles préparamétrés. Par défaut, les tableaux créés porteront les noms tableau 1, 2, 3. Nous pouvons donner un nom au tableau en nous rendant dans l'onglet Création, puis en saisissant ce nouveau nom dans le champ Nom du tableau. Ce nom doit être unique dans votre classeur et ne pas contenir d'espace. Une fois le champ renommé, nous pouvons retrouver notre tableau grâce à son nom dans la zone Nom. Pour sélectionner l'ensemble des données d'un tableau, nous pouvons cliquer sur la flèche oblique qui apparaît au survol dans l'angle en haut à gauche de la première cellule d'en-tête. Nous pourrons également sélectionner ces données en nous positionnant dans le tableau et en cliquant sur CTRL-A. Nous ajoutons une entrée en fin de tableau. Cette entrée est bien incluse à notre tableau. Nous pouvons également ajouter une colonne à droite de notre tableau. Cette colonne intégrera le tableau créé précédemment. Les tableaux ont peu de valeur ajoutée pour le moment, mais c'est une bonne habitude à prendre, car les données classées dans les tableaux permettent de fiabiliser le traitement des données. Les tableaux croisés dynamiques, les listes, les segments font partie des fonctionnalités pour lesquelles les tableaux seront nécessaires à leur bon fonctionnement. Dans la prochaine leçon, nous continuerons à manipuler les données et aborderons les segments. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!